Donc voilà, là on est en ligne. On va attendre quelques minutes, de toute façon le temps que tout le monde arrive. On va se prendre une grosse minute. En tout cas, bonjour à toutes et à tous, à toutes celles et ceux en tout cas qui sont arrivés. Bonjour Sylvain, bonjour et bienvenue à toi. Alors normalement aujourd'hui on a beaucoup de Français, mais il y a aussi des Belges et des Suisses et potentiellement des Canadiens qui devraient nous rejoindre, quelques Africains francophones également. Donc ça permettra de rayonner dans toute la francophonie. Même si beaucoup de Français de partout en France sont prévus. En tout cas, bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent au fur et à mesure. Euh, et puis, on va attendre encore 30 petites secondes pour lancer les hostilités, comme on dit. C'est bien, ça fait la photo. Hyper sympa. Ça va, Olivier, de ton côté? Ben, ça va parfaitement, tu vois, on a les recharges. Là, on a une petite capsule de café qui va faire l'objet justement de cette présentation. Tu vois, on va faire du teasing. Ah, génial. Hâte de découvrir tout ça alors. Bon, en tout cas, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir débuter. Là, il est 11h03. En tout cas, je suis ravi d'être devant vous une nouvelle fois, mais un peu différemment parce que c'est vrai qu'on est sur une première diffusion live sur notre chaîne YouTube. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'asynchrone d'habitude, mais là, c'est une première pour nous et une première aussi pour mettre en lumière, comme on le fait aujourd'hui, avec un de nos partenaires qui est Load Protect et son fondateur, Olivier Moyen, qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre. Ouais, en tout cas, moi, je suis ravi d'être avec toi et dans tes locaux, presque dans tes locaux, parce que c'est vrai que le web est magique et nous permet justement d'être très proche du terrain et de voir un peu ce que tu as à nous présenter. Euh, sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir lancer les hostilités et puis me dire, peut-être qui es-tu, Olivier? Alors, ça c'est un bien grand mot. Alors, je m'appelle effectivement Olivier Moyen. J'ai la chance d'être à la tête d'une belle entreprise et d'une belle équipe surtout, parce que c'est aussi un travail d'équipe. On a créé donc HighlightQ il y a plus de 15 ans et en pleine crise sanitaire. Donc, HighlightQ, c'est quoi? On est en fait fabricant de matériel d'éclairage et distributeur de matériel d'éclairage. Donc, on est présent à Paris, Lyon, Dubaï et Nantes, où se trouve notre centre de production qu'on a racheté il y a 2 ans. Alors, quand on dit il y a 2 ans, c'était vraiment pile poil au moment de la crise sanitaire, quelques mois avant. Et effectivement, dans cette difficulté est née une idée assez géniale. Et on était là effectivement pour pouvoir partager ça avec les auditeurs qui s'intéressent à la qualité, la sécurité, l'hygiène et l'environnement. Et c'est ce qu'on va essayer de partager justement ensemble. Et cette aventure rayonne aujourd'hui dans le monde entier. Et c'est pour ça, je pense que chacun d'entre vous qui êtes là en ligne, vous allez vraiment apprendre quelque chose dans cette petite webconférence. En effet, parce que ce qui est assez exceptionnel justement, et tu vas nous développer tout ça, mais c'est que on est vraiment sur de la lumière, mais également de la QHSE et principalement de l'hygiène et de la santé-sécurité au travail. Et ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on peut compiler justement deux domaines dans une manière très pratico-pratique et qui, en plus de ça, est facile d'accès. On verra ça tout à l'heure. Mais du coup, moi, je suis quelqu'un de très concret, hein, qui a besoin de voir, de comprendre un peu tout ça. Euh, Load Protect, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça se passe tout ça? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire la LOD? Donc la LOD, finalement, ça veut dire Light of Disinfection. Alors si on n'est pas très familier avec l'anglais, on va le traduire presque correctement en disant lumière ou désinfection. Et c'est une nouvelle technologie française qui a été brevetée l'année dernière. Il y a eu 2 brevets sur cette technologie-là qui permet effectivement de désinfecter l'air grâce à la lumière. Et ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est révolutionnaire. Alors, c'est basé sur une technologie qui est déjà éprouvée, qui est la technologie des UVC. Je pense que chacun d'entre vous a déjà
finalement bu de l'eau potable une fois dans sa vie, j'espère, et n'est pas tombé malade. Alors, est-ce que vous savez comment on obtient de l'eau potable? Alors, on pense tous au chlore, certes, mais la technologie obligatoire dans le traitement de l'eau, c'est la technologie des UVC. Et on va justement comprendre comment, grâce à la technologie des UVC. Et pareil pour les blocs opératoires. Les blocs opératoires, on se fait opérer finalement avec dans un bloc stérile, c'est quand même plus sympa. Et cette stérilisation est obtenue aussi grâce aux UVC. Donc cette technologie d'UVC, elle existe depuis 1801, donc c'est pas récent. Alors qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire justement dans la LOD? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer justement aujourd'hui, et c'est ce qui a fait l'objet d'un brevet, parce que jusqu'à présent, on pouvait désinfecter avant que les gens soient dans la pièce ou après que les gens soient partis. Et finalement, la protection sanitaire, elle est utile, je pense, pendant que les gens sont là, pour éviter que les gens se contaminent. Parce que si on évite que les gens se contaminent, qu'est-ce qui se passe? On retrouve une situation sanitaire normale. Et c'est tout de cette technologie LOD, Light of Disinfection, qu'on va justement essayer de partager ensemble. En effet, et c'est vrai que dans une situation de crise où, en tout cas, on en a encore pour quelques temps. Alors certes, on parle de la Covid-19, c'est, on va dire, le plus connu du moment, mais en fait, le plus connu depuis bien longtemps. Il n'y a pas que la Covid-19, il y a d'autres virus, il y a d'autres bactéries, en effet, qui font l'objet aussi de différentes problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise. Et Load Protect, justement, n'est pas qu'une solution anti-Covid, si je puis dire, mais c'est une solution bien plus large que ça. Et c'est pour ça, en fait, que, en tout cas, je suis ravi de pouvoir vous présenter et d'échanger avec Olivier, justement, sur ces thématiques, parce que Load Protect a beaucoup à nous apporter. Du coup, je te laisse prendre la suite, Olivier, alors, dans ces cas. Alors, on va faire une petite présentation et du coup, l'idée, c'est qu'on puisse effectivement échanger, avoir des questions à la suite. Donc, on a préparé cette petite intervention. Est-ce que vous la voyez bien à l'écran, peut-être? Ouais. Normalement, tout est OK là-dessus. On voit très, très bien. Et tu peux lancer sans problème. Alors, on va lancer tout ça. Alors, donc, on a un slogan intéressant. Bon, l'odeur désinfecte l'air grâce à la lumière. Comment c'est possible? Et finalement, de quoi est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui, vous ne nous attendez pas sur ça, mais on va parler de la grippe. Pourquoi on va parler de la grippe? Parce que vous allez penser qu'on va parler du Covid. Ben non, la grippe, c'est quelque chose qu'on connaît malheureusement très bien, qui existe depuis 1950. Enfin, qui existe un petit peu avant, mais en tout cas, on a trouvé un vaccin depuis 1950. Savez-vous qu'en France, c'est 5 à 8 millions de personnes touchées en France chaque année, excepté bien naturellement l'année dernière où, avec tous ces gestes barrières, la qualité de l'air finalement dans l'entreprise a été améliorée quelque part parce qu'on a eu plus de précautions, mais en moyenne, c'est 5 à 8 millions de personnes par an touchées dans notre pays. Un médecin prescrit, c'est la règle, 7 jours d'arrêt pour une personne qui est touchée par la grippe. 3 jours pour une rhino. Bon, le Covid, on sait que c'est un petit peu plus et on sait que ça coûtait un petit peu d'argent quand même. La grippe, c'est une surmortalité de 15 000 décès par an. Pourquoi est-ce qu'on se dit ça? Parce que, allez, on va se dire que le Covid, on va imaginer tous que en octobre, il n'y en a plus et l'année prochaine non plus. C'est pas ce que disent les scientifiques, mais imaginons. Mais il n'empêche que les virus aujourd'hui, cette crise pandémique nous a, je vais dire, sensibilisés à une obligation, je pense aujourd'hui. L'obligation, c'est la prévention. Et j'allais dire, Covid ou pas Covid, à la limite, on sait que chaque année, la grippe, elle va revenir. Et on sait malheureusement pourquoi on a eu une vague, pourquoi on a eu 2 vagues, pourquoi on a eu 3 vagues, parce qu'on est dans un monde global. Et on sait tous que ça va revenir, les variants, et on espère que le vaccin va fonctionner contre le futur variant, etc., etc. Donc aujourd'hui, sauf que si aujourd'hui on vous dit qu'il y a des solutions qui existent, qui sont simples et peu onéreuses, protéger vos salariés, protéger vos clients, je pense qu'on aura aujourd'hui appris quelque chose effectivement d'important. Alors pourquoi effectivement Load Protect est 100% QHSE? Parce qu'on parle d'abord effectivement de la qualité. On va parler aujourd'hui de la qualité de l'air. C'est quelque chose qu'on commençait à parler un petit peu. Ouais, la qualité de l'air, c'était un peu en vogue. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà en tête. Mais aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est pas une option. C'est une obligation. On parle de RSE, de responsabilité des entreprises. C'est aujourd'hui une obligation que de protéger justement la qualité de l'air des entreprises. Et c'est ce qui commence à venir aujourd'hui dans les établissements publics, dans les écoles, dans les lycées. Et en Belgique, on a des amis belges qui nous écoutent. Certains établissements
ne pourront ouvrir que si la qualité de l'air est parfaitement maîtrisée. Donc, ça n'est plus une option. Si vous pensez que ça l'est, ben, tant mieux, parce qu'il y a encore quelques mois seulement, nous attendent de cette, de cette grande législation. Aujourd'hui, les industriels ne sont pas encore prêts, mais ça commence. Et c'est pour ça que l'OD, justement, est dans cette notion de qualité de l'air. Alors, pourquoi? Parce qu'on parle aussi donc de qualité aussi de vie au travail, parce que se sentir en sécurité, se sentir dans un environnement sain, désinfecté, ben, on comprend tous facilement et aisément la meilleure concentration, le meilleur focus, le meilleur bien-être, tout simplement, au travail. L'hygiène, ben, l'hygiène, c'est ça. On est aujourd'hui sur une solution, la lumière ou désinfection, light of disinfection, sur une solution qui désinfecte l'air. C'est-à-dire que ça tue les virus et ça tue les bactéries. On va vous expliquer pourquoi et on va vous expliquer comment. Qu'est-ce qui est révolutionnaire finalement? Ben, c'est l'aspect sécurité. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on a dit les UVC qui sont naturellement présents dans l'atmosphère ne peuvent pas finalement être projetés directement en présence des personnes parce qu'il y a des risques. D'abord, c'est pas radioactif, la bonne nouvelle. Il y a une dose qui est admissible, mais on aura un risque de cataracte et un risque sur la peau. Hein, c'est un peu, il y a 3 gammes d'UV, vous allez voir tout à l'heure, les A, les B, les C. Et les C sont, eux, les plus virulents, les plus dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser des UVC en présence des personnes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, on peut l'utiliser en présence des personnes? Je n'ai pas compris. Et oui, c'est ça toute la science de la LOD Protect, c'est que la LED UVC est à l'intérieur du dispositif, à l'intérieur du boîtier. Et c'est ce que je vais vous montrer justement tout à l'heure. Donc, l'air, finalement, est aspiré. Il est aspiré, d'accord? Et ensuite, voilà, on voit ici l'air est aspiré. Si je coupe la LOD, ben, qu'est-ce qui se passe naturellement? Le bout de papier tombe. Donc les UVC se trouvent à l'intérieur du dispositif et c'est là, dans ce tunnel de désinfection, que va se faire la désinfection effectivement des virus et des bactéries. Et c'est pour ça qu'on peut effectivement utiliser en toute sécurité la désinfection UVC qui est la plus puissante aujourd'hui sur le marché en présence des personnes. Pourquoi l'environnement? Ben parce que la lumière, comme son indique, c'est naturel. Il n'y a pas de dégagement d'ozone, il n'y a pas d'ionisation, il n'y a pas de cove qui se propage dans l'air, justement. Donc, on est sur quelque chose aussi environnemental, c'est friendly, c'est earth friendly, si on peut dire. Surtout, qu'est-ce qu'on peut se dire en plus? Il y a des systèmes qui existent, et vous en avez certainement entendu parler, de filtration d'air avec des filtres, justement, avec les fameux filtres EPA. Mais ce filtre EPA, il ne faut pas finalement le changer tous les jours, mais tous les mois. Donc, tous les mois, il faut qu'il y ait un préposé au changement du filtre qui, par définition, contient des virus. Bon, alors celui qui veut aller les changer, il se portera volontaire, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait forcément beaucoup parce que les virus ne se tuent pas immédiatement dans le filtre, ils sont bloqués. Et forcément, en termes de consommation, en termes d'environnement, en termes de sécurité, ben, ça pose un vrai problème. La LOD, aujourd'hui, il n'y a pas de filtre à changer. Il n'y a pas d'entretien. C'est un tunnel d'aspiration actif de l'air. Et derrière, l'air est tout simplement donc expulsé. La garantie du matériel est sur 3 ans. Donc, on est vraiment sur une notion QHSE. La qualité de l'air, l'hygiène, la sécurité du dispositif et donc des personnes et le côté environnemental. Je me permets de te couper, Olivier. En effet, là, c'est quatre grands points qui sont en effet essentiels, qui sont globaux, hein, mine de rien, et qui sont en effet font partie de notre quotidien aujourd'hui. Hein. On ne peut pas faire sans environnement, sans sécurité, bien évidemment, dans nos milieux entreprises. Et il y a un point qui est hyper important que tu as mentionné, notamment 2 slides auparavant, c'était sur les jours d'arrêt. Mon cheval de bataille, c'est de faire en sorte aussi que les QHSE arrivent à engager leur direction. Et on sait aujourd'hui que pour faire passer des messages auprès de la direction, quand on est QHSE, c'est pas toujours évident. Et donc, le fait d'avoir des chiffres comme ça, comme par exemple 7 jours d'arrêt pour une grippe, et ben quand on sait combien ça coûte à une entreprise, 7 jours d'arrêt, sur la productivité, sur le fait qu'il faut remplacer des collaborateurs, sur le coût direct et indirect que ça peut engendrer, et ben ça peut se chiffrer très très vite. Or, justement, si on a une solution comme LOD Protect notamment, qui permet d'éviter justement ce nombre de jours d'arrêt,
et ben, derrière, c'est aussi un moyen supplémentaire de valoriser notre métier de QHSE et d'engager davantage la direction dans notre direction. Voilà. Et effectivement, Quentin, ce que je trouve effectivement très intéressant aussi, c'est de justement constater que la prévention, ça marche. Et la prévention, ça fait gagner. Pourquoi? Ben, avant, si vous voulez, c'était une théorie tout ça. Mais maintenant, d'accord, où sont mes super masques? Voilà, ça c'est devenu obligatoire dans les entreprises. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le nombre d'arrêts liés à la grippe? On sait on sait tous que la grippe a diminué. Pourquoi? Parce que prévention. Parce que les gens se sont mieux lavé les mains, parce que les gens ont respecté des distanciations sociales. Mais qu'est-ce qui va se passer quand cette crise, on l'espère, sera, j'espère, mais mieux maîtrisée? On va revenir sur quelque chose de normal. Mais on sait qu'aujourd'hui, la qualité, tout ça est lié en fait à la qualité de l'air, parce que quand on a un masque, on propage moins d'aérosols, donc moins de Covid dans la pièce. On peut, grâce à la LOD, justement, aspirer l'air ambiant et le désinfecter en temps réel. Donc, cette prévention fonctionne effectivement. Il y a un impact directement établi sur le porte-monnaie des collaborateurs et donc de l'entreprise, de leur productivité, de la désorganisation qui est évitée. On est tous au courant de ça aussi. Et puis bon, on va espérer que le Covid ne revienne pas. Mais est-ce que c'est pas un signal d'alerte quand même? Est-ce qu'il faudrait pas quand même essayer de trouver une solution en amont, la prévention en amont? Et si on peut le faire de manière simple, parce que quand un collaborateur vient dans une pièce fermée, d'accord? Aujourd'hui, bah, ouvrir, aérer toutes les 15 minutes comme c'est préconisé, c'est compliqué dans une pièce fermée, comme son nom l'indique. Mais allumer la lumière, ça c'est facile. Il n'a pas à y penser, il va le faire naturellement. Et c'est toute la force, effectivement, de la LOD, c'est que ça reste une lumière. Donc, les arrêts maladie, l'absentéisme, les chiffres, je pense que vous les connaissez. Bon, il y a peut-être des débats de quelques milliards d'euros, mais en gros, ça coûte un peu d'argent, 108 milliards d'euros par an. Voilà. Donc, on connaît le rôle de brassage de l'entreprise. On sait qu'il va y avoir un certain relâchement, donc le risque que ça va engendrer, on le connaît tous. On sait tous, on n'est pas là pour dire enlever les masques, on est tous bien d'accord sur ça. En revanche, si vous arrivez, s'il te plaît Laurent, donne-moi un petit café. Je me permets juste, hein, si quelqu'un arrive à boire son café avec son masque, bon, ça fait filtre, hein, et franchement, c'est pas très pratique. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Pourquoi et comment, justement, quand on baisse la garde, on augmente finalement le risque de contamination. Et c'est pour ça, et c'est ce à quoi sert la LOD, c'est que quand le relâchement va se produire, qu'on puisse avoir quand même une protection active avec une désinfection active de l'air. Et là-dessus, alors je ne sais pas si tu comptes nous en parler, j'ai cru voir en fait un certain nombre de chiffres sur le fait que la transmission justement du virus se fait principalement de manière volatile, hein, donc du coup, d'où la solution Load Protect notamment, et donc c'est de l'ordre de 95% hein, ou quelque chose comme ça. C'est une salle qui vient juste effectivement après et qui est assez incroyable, enfin incroyable, elle est à croire parce que c'est l'Institut Pasteur qui l'a démontré en février, donc février 2021. C'était un peu la bourre sur les Américains. Les Américains, ça fait déjà depuis 9 ans qu'ils sont au courant. Mais passons, si l'Institut Pasteur le dit en février, on va dire que c'est l'Institut Pasteur en février. Voilà. Mais effectivement, la contamination, en fait, pour se protéger, je pense qu'il faut comprendre l'ennemi. Hein, et aujourd'hui, pour comprendre l'ennemi et mieux s'en protéger, et ben, finalement, effectivement, cette stat est très importante voilà, sur la contamination Covid. Parce qu'on parle maintenant effectivement du Covid. Et vous allez voir effectivement la stat juste après. Sur le bien-être et la sécurité, très simplement, pour tranquillité morale, je pense qu'un collaborateur qui a eu l'habitude de faire le télétravail, je pense que quand une entreprise embauche un collaborateur, à la base, elle imagine l'avoir avec soi. C'est quand même ça l'idée. Après, il y a des ajustements peut-être, mais c'est bien le télétravail, c'est parfait. Mais les gens ont pris l'habitude aussi. Et je pense que moi, je suis aussi chef d'entreprise, j'aime bien être avec mes équipes. Et Alors, j'ai l'impression qu'on a eu une petite... carré dans la salle de restauration, très bien. Mais sur mon lieu de travail, qu'est-ce que vous avez mis en place, monsieur le patron?
Ben, aujourd'hui, il existe des solutions certifiées et validées scientifiquement, on va en parler, qui permettent de dire aux collaborateurs, ben, chez nous, on a mis en place des dispositifs. Et là, je vous ai parlé vraiment en mode collaborateur. Mais moi, maintenant, j'ai le choix entre deux espaces à me rendre. Une offre similaire. Si je sais que dans un espace, j'ai un air qui est désinfecté en temps réel, versus un autre endroit où il y a juste les mesures sanitaires classiques, obligatoires, ben, quel lieu on va choisir? La réponse est évidente. Et dans la LOD, il y a justement tout un système marketing de réassurance. Parce que la réassurance client-collaborateur, elle est hyper importante. On a fait, et je vous le dirai en conclusion aussi, une installation fantastique dont vous allez bientôt entendre parler auprès de l'équipe de France. Bon, voilà, ils sont, le football, vous savez ce que ça représente dans notre pays, l'équipe de France aussi. Ils ont choisi la meilleure solution possible pour le staff, les médecins et les joueurs. Et c'est évidemment l'autre qu'ils ont choisi. Enfin, évidemment, il y a plus de 50 dispositifs qui ont été mis en place partout. Et ce qui me fait plaisir, c'est quand le docteur Le Gall m'a dit, et que Christophe Lebel, qui est le directeur de Clairefontaine, m'a dit, je lui ai demandé à la fin, est-ce que vous voulez ces étiquettes? Parce que c'est tellement beau chez vous que je n'ose pas vous les coller. Hein. Je n'oserais pas. Il faut rigoler. Vous m'en donnez et puis ils vont vous donner un paquet. Parce que même pour un sportif, l'aspect psychologique est hyper important. Parce que voilà, je suis dans un espace qui est sécurisé. Ça ne veut pas dire que je dois faire des bêtises et cracher sur mon voisin. Mais j'ai un air désinfecté. Et ça, c'est certifié et c'est ce que l'Infotech apporte aux entreprises et aux partenaires. Wow. Super solution. Et puis, je ne savais pas que vous alliez travailler avec le staff de l'équipe de France. C'est une belle nouvelle en espérant que ça fasse le job pour l'Euro. Et oui, parce qu'ils ont bien compris une chose, c'est que, alors, elle était marrante cette installation parce que on avait effectivement toute une bulle sanitaire à respecter. Il a fallu faire toute l'installation en 4 heures avant que c'était vraiment la veille où l'équipe de France arrivait. Mais malgré le fait qu'ils soient testés 3 fois par semaine, ils ne sont pas d'abord testés tous les jours, il y a des gens qui peuvent rentrer faire le ménage, qui eux potentiellement sont porteurs et qui peuvent, avec les aérosols, transmettre des aérosols dans la pièce, dans le vestiaire, dans la salle de sport, dans la salle d'entraînement. Et là, alors un joueur contaminé, c'est une chose, lui, il dégage dans la seconde, mais 2 joueurs, c'est l'équipe de France qui est éliminée. Ok. Elle est mise, on arrête. On reprend son protocole sanitaire, on retourne à l'école. Et donc, vous imaginez les sponsors, la pression financière. Si les mecs, ils ont payé pour avoir le petit maillot Nike sur le maillot, c'est pas pour que, je veux dire, au bout de 15 jours, ils rentrent à la maison. Alors, s'ils perdent, c'est une autre chose, mais pas être éliminés bêtement. Parce qu'il y a des solutions, effectivement, simples qui existent. On en parlait justement, Quentin, sur ce constat alarmant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui moi, m'a vraiment marqué et qui nous a orienté notre technologie vers la désinfection de l'air et pas des surfaces, alors qu'on aurait pu faire les surfaces. Aujourd'hui, sincèrement, 95% des contaminations se font par l'air. 5% par les surfaces. 5%, le fameux gel hydroalcoolique et je me nettoie les mains, dont on a vachement parlé au début. Au même titre qu'au début, on disait les masques, c'était pas important, vous vous souvenez ça, malheureusement. Donc aujourd'hui, on sait que c'est 95% par l'air. Et plus précisément, parce qu'on va être précis ensemble, 50% des contaminations aériennes sont liées aux aérosols. Les aérosols, c'est quoi? C'est le fait de parler, ce que je suis en train de faire, manger, boire, respirer. C'est tout. Ça, c'est 50%. Et ces aérosols, c'est 180 minutes dans l'air. Donc, ce qui est terrible maintenant, vous imaginez en entreprise, vous êtes dans votre boîte, vous êtes tout seul dans votre bureau. Qu'est-ce que vous allez faire? J'enlève mon masque. Donc, tout seul dans la pièce de café, la salle à café. Je suis tout seul, j'enlève mon masque, machin, je fais mon petit coup de fil, j'enlève mon masque parce que franchement, ça me fait chaud. Et je m'en vais. Quelqu'un d'autre vient, qui fait la même chose que vous. Si vous étiez porteur asymptomatique, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez contaminé malheureusement la prochaine personne qui est passée après vous. Et pourquoi ça, c'est très important? Parce que qui contamine les autres? C'est pas des gens qui toussent, c'est pas des gens qui éternuent, c'est pas des gens qui ont de la fièvre. 80% des personnes qui contaminent sont des porteurs asymptomatiques. Donc, ça veut dire quoi asymptomatique? Pas de fièvre, pas de température, pas de symptômes. Donc, les gars, ils viennent bosser. Ils viennent bosser.
Parce que c'est ce qu'on leur demande de faire. T'es bien, tu viens bosser. Ouais, mais si tu viens bosser et que tu es potentiellement porteur asymptomatique, ce qu'on appelle, bah, tu fais partie de 80% des mecs qui contaminent. Et comme le Covid a un R0, ce qu'on appelle un facteur de contamination élevé, bah, qu'est-ce qui se passe? Bam, pandémie. Or, si dans cette pièce, vous avez, bah, qu'est-ce qu'on a au plafond? Rien. J'ai un petit lampadaire. Tout bête. Là, j'aspire l'air dans ma pièce. Vous ne voyez pas, mais j'aspire l'air. Terminé. L'air, il est là. C'est comme si j'avais ouvert la fenêtre. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Je vous donne un truc gratuit, illimité, pour sortir de cette situation un peu compliquée. Aérer toutes les 15 minutes. Aérer toutes les 15 minutes. C'est gratuit, ça fonctionne, c'est limité. Mais est-ce que vos collaborateurs vont le faire en été, en hiver? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça marche. C'est pour ça d'ailleurs que 99% des contaminations se font à l'intérieur et seulement 1%, et ça c'est des données réelles, se font à l'extérieur. Pourquoi il y a quand même 1%? Parce que c'est sûr que si on fait bisous l'un en face de l'autre, forcément, la contamination elle se fait. Au même titre que la LOD, d'accord, ça fonctionne sur les aérosols. C'est pas, j'allais dire, une arme miraculeuse. Si je crache sur quelqu'un à moins d'1 mètre, qu'est-ce qui va se passer avec la LOD? Bah, rien. On va rien faire en fait. Nous, on va travailler les aérosols. Ce qui reste pendant 3 heures dans la pièce. Mais c'est déjà énorme parce que c'est 50% du problème. Et aujourd'hui, on dit d'ailleurs qu'on s'est trompé de diagnostic. Lisez ces éléments justement à la presse spécialisée. C'est super important. On s'est trompé de diagnostic. On a pensé trop fort surface, les mains. On a pensé trop fort justement les micro-gouttelettes, mais la plaie, c'est justement les aérosols. Parce que, à votre avis, on est dans une prison ultra sécurisée. Il y a un criminel très, 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 très dangereux qui se trouve dans cette prison. Alors, il y a les miradors, il y a le machin, le mec, il est vraiment, tout le monde fait gaffe qu'il s'en fuit pas. On est d'accord? Sauf que, de 13h à 14h, c'est journée porte ouverte. Tout le monde s'en va, toutes les portes sont ouvertes. Vous allez me dire, le mec, il va s'en aller, les gars. Il va pouvoir s'enfuir de la prison. Oui ou non? Mais qu'est-ce que vous faites finalement, puis les deux, quand vous mangez? Qu'est-ce que vous faites finalement, ou qu'est-ce que font vos collaborateurs finalement quand ils boivent? Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent des aérosols. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et c'est justement à ce moment-là, il faut dans ce cas-là, soit vous aérez, ça marche, mais est-ce que vous allez y penser? J'en sais rien. Soit on met un système simple. La lumière, c'est simple. Je viens, j'éclaire, ça désinfecte. Et ça fait sens avec toute notre philosophie que je prône depuis des années sur l'efficience. Là, on est dans une approche beaucoup plus que même du 80-20, la loi de Pareto. Là, on a du 95%, 100%, il n'y a pas de débat. C'est vraiment une solution qui va vous permettre très facilement et très rapidement justement d'éliminer cette problématique qui fait rage depuis pas mal de temps. Là. Et j'ai malheureusement des bons exemples. Voilà, on n'a pas pu transmettre. Voilà, on avait un joli reportage sur TF1, par exemple, où on voit un cabinet d'avocats. J'ai eu ce même cabinet d'avocats quelques semaines. On mettra ça dans les notes, de toute manière. Justement, il y avait un collaborateur qui était donc c'était le pot du Beaujolais. Vous voyez, on est sur Lyon, nous, on fait le pot du Beaujolais. Je ne sais pas trop chez vous, mais le pot du Beaujolais. Bon, voilà, les gars, ils n'étaient pas à distance réglementaire, n'étaient pas toutes respectées, on est d'accord. Mais bon, voilà, Beaujolais. Voilà. Et bien, une des personnes était porteur asymptomatique au moment de ce pot du Beaujolais, en pleine crise Covid. Et cette personne, effectivement, 2 jours plus tard, les premiers symptômes arrivent et il est diagnostiqué porteur du Covid. Et qui a été contaminé dans la pièce? Le pot du Beaujolais, ça dure 1h30 quand même. Machin, t'as fait quoi? Ouais, c'est bien. 1h30. Qui a été contaminé? Personne. Personne. Vous appelez Maître Vincent Durand à Lyon, vous lui posez la question, le cabinet actif avocat, il vous dira la même explication que moi. C'est lui qui m'a effectivement transmis ces éléments-là. Aujourd'hui, donc 80% des personnes qui contaminent sont des porteurs sains. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire sans signe externe de maladie. Parce que si vous avez un signe externe de maladie, ben, faites votre boulot, quoi. Je veux dire, restez chez vous, faites-vous diagnostiquer et tout le monde est content. Mais la personne en rouge sur l'image qu'on voit ici, eh ben voilà, elle ne le sait pas. Donc elle va parler, elle va respirer, et puis là, elle va, hop, c'est moi qui invite. Là. Hop, et dans ce cas, j'en fais profiter malheureusement tout le monde. Sauf si j'ai effectivement dans la pièce un odeur, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire l'air dans la pièce, il le fait passer dans le tunnel de désinfection, et là, il n'y a pas de chance. Quand ça passe, le virus, il n'est pas bloqué, il est tué. C'est basique, il le désinfecte,
Et derrière, on a un air qui est effectivement qui est sain, qui est désinfecté. Donc, après, évidemment, les LOD, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai un grand espace. Comment ça marche? Forcément, on a, de la même manière, on a des dispositifs qui marchent selon la taille des pièces, 15 mètres carrés, 35 mètres carrés ou 120 mètres carrés. Et puis, de la même manière, quand vous avez une très grande pièce, vous mettez quoi? Plusieurs luminaires. Là, c'est pareil, vous mettez plusieurs luminaires. Et on va vous aider justement à faire un diagnostic des besoins et on vous dira justement un petit peu plus tard comment faire. Et Quentin a négocié pour vous des conditions assez sympathiques, j'avoue, et on vous en fera profiter justement juste après. Alors, mais j'aime bien toujours bien comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche. Donc, dans notre mère nature, d'accord, la couche d'ozone, on a tous compris que c'était important, c'est vrai. Il y a 3 gammes d'UV, les A, les B, les C. Les UVA, les UVB, ils traversent la couche d'ozone. Les UVC, ils sont totalement bloqués. Donc, en fait, les virus et les bactéries qui existent bien avant les êtres humains, parce qu'ils sont là depuis des millions d'années, ils se sont adaptés à ce qu'ils connaissent. Donc, loi de l'évolution. Ils ne connaissent pas, en fait, les UVC. Donc, en fait, quand on leur met artificiellement ces UVC qu'on peut reproduire assez facilement, et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on voit dans la slide d'après. On va venir, justement, ici, désactiver, en fait, on va détruire, finalement, les liaisons thymines de l'ARN, parce que sur un virus, c'est pas un ADN, c'est un ARN, très précisément. On va détruire cette double hélice d'ARN et donc on va désactiver de l'intérieur les virus, numéro 1. Et numéro 2, on va donc endommager la bicouche lipidique qui donc recouvre le virus. C'est cette fameuse bicouche lipidique. Quand vous vous lavez les mains, pourquoi on dit lavez-vous les mains? C'est pas parce que ça vient pas casser le virus. C'est qu'en fait, le savon, d'accord, on dit bien toujours avec du savon, ça vient endommager cette bicouche lipidique et donc c'est comme ça qu'on désactive le virus. Pour information, et ça vous le saviez déjà. Donc deux actions. D'une part, on casse les liaisons thymiques, d'autre part, on endommage la bicouche lipidique, comme ça on est sûr, il n'y a pas de chance possible pour les virus et pour les bactéries. Covid-19, entre autres. Parce que peu importe Covid-19 en fait, c'est un virus comme un autre. Il est virulent certes, mais il a les mêmes propriétés qu'un virus. C'est pour ça que la chance de la LOD, c'est que chaque année, on n'a pas une mise à jour du logiciel. On n'a pas un nouveau vaccin à transmettre pour tout le monde, ça marche. Donc la prévention, ça fonctionne, et vous le savez très bien. Donc, et moi, ça me fait plaisir. Ouais, c'est ça qui est fantastique et on n'est pas une LOD par virus parce que là, on n'en finirait pas. Okay. Ça, on laisse ça au vaccin. Donc, aujourd'hui, l'INSERM, donc le professeur Laurent Lagrosse et Gérald Nantel, disent précisément dans le Figaro Science de notre dispositif qu'ils ont testé, c'est un appareil qui désinfecte l'air d'une pièce, c'est un bon moyen d'entraver la progression de l'épidémie, en évitant les contaminations par les gouttelettes qui restent en suspens dans l'air. Voilà. Ça, c'est ce que on dit ces 2 chercheurs de l'INSERM précisément sur notre dispositif. Le CNRS, qu'est-ce qu'ils disent justement précisément sur la LOD? Jusqu'à maintenant, les UV étaient utilisés pour désinfecter les surfaces. Seulement, les études récentes tentent à montrer que 95% des contaminations se font par l'air que l'on respire. C'est pas moi qui le dis. Allez, chercheurs au CNRS. Les rayons UV ne sont efficaces pour détruire des virus qu'à très courte portée. Désinfecter l'air est donc complexe. Mais, allez, on n'a pas dit que c'était facile. Mais l'astuce de cette technologie est de faire passer l'air dans un tuyau pour l'exposer aux rayons UV. Exactement de la même manière que l'on fait passer de l'eau dans les canalisations pour les désinfecter aux UV. Tadam, voilà, c'est ce qu'on a eu comme idée l'année dernière, qui fait qu'aujourd'hui, on a un petit peu d'avance sur cette technologie qu'on exporte maintenant dans le monde entier. Ouais, c'est ce que précise aussi Dr Thomas Lance, entre autres, parce qu'il y a vraiment un comité scientifique assez important. Vous avez entendu parler d'ailleurs du comité scientifique? Vous savez, c'est un truc qui a lieu tous les mercredis soirs, là. Et puis après, le jeudi, ils disent vous êtes confinés aujourd'hui. Non, Bon, comité scientifique. Ok, vous regardez les images du comité scientifique. Ils ont une grande table. Cette table, elle s'appelle la table galère. Bon, c'est pas parce que c'est la galère, mais c'est le nom de la table. D'accord. Il y a 2 trucs au milieu. C'est ça. Donc nous, on est contents parce qu'on désinfecte l'air du président de la République et des scientifiques du comité scientifique. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rendu ça obligatoire? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, vous leur poserez directement. Bientôt. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est un dispositif certifié pour son efficacité. Ça, c'est vachement important aussi. Parce que moi, j'aime bien les oranges, mais je ne peux pas les manger en prison.
Donc, la première chose, si vous voulez, c'est qu'il y a un risque photobiologique nul. Okay, ça, c'est certifié par un organisme labellisé COFRAC. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger en présence de la LOD en fonctionnement. Okay, donc, vous pouvez être en présence en fonctionnement. Ce qui est super bien sur la LOD, vous ne le voyez pas ici, mais justement, c'est que, imaginons que vous ayez des tendances un peu suicidaires ou curieuses. Vous vouliez dire, ah, moi, je veux voir l'UVC parce qu'on en a vachement parlé, franchement, ça m'intéresse. Mais en fait, on a fait justement un canal à l'intérieur où à aucun moment, vous pouvez essayer de le regarder. Là, je vais vous montrer. À aucun moment, un enfant, un adulte, vous ne pouvez croiser le regard de la LOD. Et je peux vous garantir que si vous y arriviez, vous ne pourriez pas rester plus d'une demi-seconde tellement que c'est puissant. Donc, nous, on a fait en sorte, effectivement, d'avoir mis cette technologie en place. Et enfin, deuxième certification hyper importante, c'est quand même le cœur du sujet d'aujourd'hui quand même. La grippe, c'est important, c'est vrai, mais le Covid, c'est quand même un petit peu ennuyeux. C'est la performance pour la désinfection du Covid-19, SRAS-CoV-2. Notre dispositif a une certification par rapport à ça. 99% de désinfection en 1 heure, parce que forcément, il faut le temps que tout le volume de la pièce soit, je vais dire, aspiré et rentre dans le dispositif, évidemment. Donc, c'est pour ça que nous, on va être là aussi pour vous accompagner, pour vous dire, voilà, il y en a trop, il n'y en a pas assez, parce que des fois, il y en a qui en veulent mettre partout, il y en a d'autres qui en mettent pas assez. Donc, nous, on va vous dire, attention, il faut quand même réfléchir un petit peu pour que ça fonctionne. Nous, derrière, si on vous donne les labels sites désinfectés par l'autre, il faut quand même qu'on s'engage aussi à quelque part un résultat. Donc, il ne faut pas en mettre pas assez, il ne faut pas en mettre trop non plus. Il y a des endroits, ça ne sert à rien. Dans un couloir, ça ne sert à rien. Les toilettes, ça ne sert à rien non plus. Parce qu'aujourd'hui, les gens, normalement, ne se parlent pas aux toilettes, en général. Par contre, il y a des lieux prioritaires où ce sont les lieux où les gens se réunissent, où les gens stagnent et où les gens mangent ou boivent. Voilà, restauration, zone à café. Donc, en fait, vous pouvez très facilement mettre 3, 4, 5, 10 appareils dans un lieu. Et là, on a fait le boulot. Donc, c'est vraiment simple, la LOD. C'est ça qui est intéressant. Alors, maintenant, si je regarde de l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a en fait ici donc une turbine d'aspiration active. Alors, active, vous ne l'entendez pas ici. Mais la clé, c'est active et silencieux. C'est en fait, vous pouvez travailler en présence de la LOD allumée. Parce que quand vous travaillez en présence d'un purificateur d'air qui fait 65 décibels, franchement, c'est pas cool. Là, vous pouvez travailler en présence, effectivement, de la LOD. Et nous, on a fait plus de 100 prototypes pour arriver à ce juste équilibre bruit, efficacité. Bruit, efficacité. Et ça, effectivement, c'est une vraie force de notre technologie. Une climatisation, c'est 44 décibels. La LOD, c'est 15 décibels. Et ce qui est super marrant, je ne fais pas la démo parce que peu importe, mais quand, en fait, vous éteignez la LOD, en fait, quand elle marche, et on a l'habitude, on se parle, en fait, on se rend compte de rien, on a l'impression que ça ne marche pas. Par contre, quand on la coupe, forcément, vous ne l'entendez pas d'ici, mais on voit qu'il y a une différence. On dit, ah ouais, c'est vrai. En même temps, c'est normal, il faut quand même qu'on aspire l'air. Donc, heureusement que ça marche. Donc ça, c'est important de voir comment ça fonctionne. Donc, on a en fait 2 canaux. Je permets juste de faire un petit aparté sur ce sujet pour que vous vous rendiez compte. Une cantine d'école, c'est 80 décibels quand il y a tous les enfants dans une cantine. Donc le brouhaha qu'on entend là, c'est 80 dB. Là, on est sur du 15 dB, c'est rien du tout. En effet, et on peut travailler vraiment en calme complet et en pleine concentration sans un problème. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment être en mode de concentration, effectivement, en présence de la LOD. Bon, moi, mes enfants, le soir, c'est 65 dB. Donc, vous voyez, c'est encore en dessous. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà le principe. En fait, on coupe. Alors, je ne l'ai jamais montré à personne. Donc, faites pas des print screens, s'il vous plaît. Mais c'est une technologie que, normalement, je ne montre pas. Mais on a fait un petit prototype spécialement. Et quand je dis spécialement, vous verrez que c'est vrai. Parce que vous ne verrez pas des photos de ce type sur Internet. Ça, c'est, on va dire, l'aspect d'une suspension, d'accord? Ou d'un plafonnier. Voilà le principe. Et en fait, je voulais vous montrer ici, voilà, ça c'est vu de l'intérieur, on voit vraiment ici les 2 canaux, d'accord? On a mis ici, donc ça n'est pas une LED bleue, c'est pas une LED UVC, parce que ce serait une LED UVC, on peut pas voir la LED UVC, ça serait trop dangereux pour les yeux et trop puissant pour l'œil. Mais dans le principe, on voit les 2 canaux, un canal de désinfection qui est donc symbolisé en bleu,
et un canal d'éclairage qui est symbolisé ici en blanc. Donc voilà un petit peu si on avait à voir à l'intérieur justement d'une LOD à quoi ça ressemble. Et on a toujours ici la LED de fonctionnement. Donc ça, cette LED de fonctionnement, c'est elle qui nous indique quand la LOD est en fonctionnement. Parce que qui dit lumière ou désinfection dit qu'on peut faire soit la lumière, soit la désinfection. Si vous êtes plein phare en pleine journée, je veux dire 14 août, le 15 vous serez en vacances, 14 août, et où vous voulez pas mettre la lumière qui se voit, mais juste la désinfection, vous pouvez en fait choisir lumière ou désinfection. Je fais l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Donc voilà finalement le principe de fonctionnement. Donc j'espère que cette petite chose vous a permis vraiment de bien comprendre. Alors, il y a Vincent qui nous dit en plus qu'un ordi bureau, c'est 35 à 40 décibels. Et on a tous un ordi. Donc, du coup, en effet, l'ordinateur couvre le son de la LOD. Ouais, Merci Vincent pour ce point non négligeable. Merci Vincent. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Et c'est pour ça, bon là, c'est un petit twist. Hein, je pense qu'on a eu effectivement une très très grosse couverture médiatique. On a été ravis de ça. Sur TF1, on a fait 20h TF1, c'était assez cool. BFM Télé, Le Figaro, Les Échos, Europe 1, Le Progrès, France 3, on a eu vraiment une belle couverture. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mecs, ils étaient juste, mais non, mais c'est simple. Mais pourquoi on ne le sait pas? Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec la LOD. En fait, c'est un vaccin de l'air, pour schématiser, évidemment. Mais ça désinfecte l'air quand les gens sont là. Si on baisse la charge virale quand les gens sont présents, il y a moins de contamination. Vous voyez, je n'ai pas le prix Nobel encore, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour ça, il faut aussi que les gens s'équipent. Alors, ça tombe bien. On ne chauffe pas. Aujourd'hui, notre problématique, ce n'est pas tout à fait de vendre, c'est plus de produire, parce qu'on a recruté là 50 personnes il y a quelques semaines en plus pour nous accompagner sur la production. Parce que voilà, aujourd'hui, on est débordé par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que les gens et vos collaborateurs et vos clients attendent des solutions simples. Ça, c'est compliqué. Ça marche, mais c'est compliqué. Parce que c'est pas naturel. Ça, c'est pas naturel. Ça, c'est pas naturel. Moi, personnellement, je le mets quand il faut, mais ça m'excite pas. Voilà. Aujourd'hui, je rentre dans une pièce. Moi, je suis basique. J'allume la lumière. Voilà. On allume la LOD. Et on dit que dans cette pièce, c'est la LOD. Terminé. On baisse la charge virale, on protège les gens. Et c'est en ce sens-là où vous, qui êtes justement à l'affût de ces nouvelles technologies pour le bien-être des collaborateurs de l'entreprise, des clients, ben voilà, vous êtes là en première ligne. Et donc concrètement, quand tu arrives dans une pièce, tu allumes la LOD. Est-ce que tu as, en gros, tu attends 1 heure pour enlever ton masque, c'est ça? Alors, nous, on est toujours dans une phase de dire, il faut toujours on demande à ce que les mesures sanitaires en vigueur soient respectées. On ne va pas dire aux gens, le gouvernement vous dit de mettre les masques, mais grâce à nous, on met les masques. Non, jamais. Nous, on est là pour dire, par contre, quand vous êtes dans une salle de réunion, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Bouteille d'eau, café. Bouteille d'eau, café. Les gens, qu'est-ce qu'ils font, bouteille d'eau, café? Ils enlèvent le masque. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va pas leur dire, bon, par contre, quand vous mettez le café, c'est avec le masque. Non. Donc, nous, on est là pour les protéger. Donc, on dit, c'est un geste barrière complémentaire, le LODER. C'est un geste barrière complémentaire. On n'est pas là pour dire, vous enlevez les masques, vous mettez les masques. C'est pas notre boulot, ça. Nous, ce qu'on dit, par contre, c'est que, oui, effectivement, on baisse la charge virale immédiatement. Pourquoi immédiatement? On la baisse. Je n'ai pas dit qu'on la faisait disparaître. On la fait baisser. Parce que tout l'air qui passe, il est directement désinfecté. Et comme on sait, parce que ça a été fortement étudié et que des chercheurs se sont penchés sur le sujet, combien de temps ça met pour être infecté aujourd'hui par le Covid-19? Est-ce que vous le savez? C'est intéressant de savoir. C'est 1 seconde, 5 minutes, 3 heures. C'est quoi le temps? Le temps, c'est 48 minutes, précisément. 48 minutes il faut en présence d'un sujet, je vais dire, dans une petite pièce pour être infecté. Or, si nous, on fait baisser la charge virale, dans ce cas-là, il n'y a pas de contamination. Et je vais vous faire peur volontairement, mais c'est une étude qui sort d'Harvard. Vous la cherchez facilement sur Internet. Si vous voulez, je vous mettrai les liens après. Le masque en tissu, c'est combien la protection déjà, Quentin, tu te souviens? Honnêtement, je me souviens plus, non. Non, excuse-moi. C'est 80%. 80%, pas 95%. 95%, c'est le FFP2. C'est 80% de protection.
Eh bien, ils ont étudié combien il faut de temps dans un open space avec tous des masques chirurgicaux pour être contaminé. Ben, c'est en moyenne, c'est 5h30. C'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est pas 3 heures, c'est pas 4 heures, c'est 5h30. C'est-à-dire qu'il y a quand même un risque. Et pour finir, une petite anecdote d'une entreprise, alors c'est pas forcément très rigolo, mais c'est important de la faire partager. Quelqu'un qui était dans le bateau, là, il a une entreprise de bateau pour aller donc travailler sur des chantiers offshore, d'accord. Il fait le ravitaillement de chantiers offshore. Bon, bref. C'est un leader mondial, il a 70 bateaux, c'est des gros bateaux de 35 mètres pour passer les grandes mers, etc. L'année dernière, 2020, combien de cas Covid? 0. Son directeur qualité, roi du pétrole, super content. Cette année, il nous appelait, c'était quoi, en mars? Mars, il nous appelait en mars. Pas très content, pas très sympa. Pourquoi? Il n'a pas eu de cas Covid, il a eu 2 morts dans son équipage. 2 morts, plus 2 autres bateaux qui étaient mis en quarantaine parce que cas Covid à l'intérieur. Quand vous avez un patron d'entreprise qui vous dit ça et qui est énervé, mais positivement, parce qu'il se dit pas ça coûte combien, il se dit dépêchez-vous en fait. Parce qu'il est en train de perdre ses gars, les mecs c'est des marins, c'est pas des gringalettes, quoi. Les mecs c'est des costauds, quoi. Je veux dire, quand vous perdez 2 personnes dans votre équipe pour des choses qui auraient pu être évitées, bah, vous dites voilà, il y a des solutions simples qui existent. Et effectivement, la LODER, elle peut être mise dans plein de configurations possibles. Salle de réunion, c'est ce qu'on voit ici là, dans des bureaux. On a ici une version, vous voyez, une version à brancher. Donc à brancher, comme son l'indique, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une prise. Voilà, donc c'est pas compliqué. Une suspension, on a besoin d'une alimentation. C'est pas compliqué non plus. Un lampadaire, c'est pas compliqué. Donc il n'y a même pas de prétexte pour pas effectivement s'équiper. C'est ça l'avantage de la LODER, c'est que c'est simple. On a toute une gamme ensuite qui se déploie. On voit ici les suspensions, les lampes à poser, les plafonniers, les appliques. Des fois, on a fait, par exemple, dans le cas de l'avocat qui est sur TF1, là, il avait un plafond tendu, il ne pouvait pas mettre rien au plafond. On a mis des appliques, ça marche très bien. Le lampadaire qui est super. Ok. Et le bazooka qu'on voit à droite, là, ça c'est l'arme de destruction massive des virus. C'est ce qu'on a mis dans les vestiaires des joueurs de l'équipe de France. Alors, on a fait une version bleu, blanc, rouge spécialement pour eux. Qui vont d'ailleurs, c'est pour la petite anecdote, ça me fait bien marrer. Ils nous ont demandé, en fait, qu'ils puissent avoir une version transportable. Donc, on a fait un peu plus petit, au lieu de faire 1m30, on l'a fait à 80 cm. Ils en ont 2 qu'ils mettent dans leur valise. Donc, ça fait partie de la caravane, pas la caravane du Tour, mais la caravane de l'équipe de France. Et quand ils vont, en fait, jouer à l'extérieur, et ben, en fait, ils mettent ça dans les vestiaires et ils en ont 2, ils mettent le truc à bloc. Et justement, pendant que je vais dire, les joueurs viennent à la mi-temps, parce que vous savez, à la mi-temps, les joueurs, ils chuchotent pas. Tu es un peu dessus, ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà. Donc on a des systèmes vraiment faciles qui existent. Et donc, c'est vrai que ce qu'on avait imaginé avec Quentin, c'était de vous proposer, vous avez vu qu'on a quand même une notion de diagnostic, que nous, effectivement, on se déplace, on fait des études de plan, des implantations sur plan. Donc ça, c'est une formule que l'on facture donc, entre 350 et 700 € en fonction de la superficie du bâtiment. Et Quentin nous a convaincus que pour les gens de votre communauté qui étaient intéressés, donc nous, on sera tout à fait très contents de vous l'offrir, évidemment sans engagement. Donc voilà, si vous êtes OK, on vous l'offre. Sinon, c'est pas grave, on aura essayé de trouver des solutions ensemble. Et en plus de ça, malgré le fait qu'on a des prix qui soient déjà très très bas, vous avez en plus une offre promotionnelle spécifique de 10%. Alors, ça, j'en parle parce que je pense que ce matin, tout le monde a eu pas forcément tout le monde, mais pour les amateurs, ont pris au moins une capsule de café, si c'était 2. Moi, je suis un peu plus que 2 aujourd'hui. Mais un café Nespresso, en terrasse, c'est 2,50 €. Bon, on va se dire, on fait une moyenne, c'est 1 €. Un LODER, d'accord, sur 3 ans, ça revient à un café par jour. Un café par jour pour 15 à 35 mètres carrés. Pour protéger la santé d'1 à 4 collaborateurs, parce qu'on va dire sur 35 mètres carrés, on a 4 collaborateurs pour faire simple. C'est un café par jour, c'est 1 € par jour, c'est 29 € par mois. Sans compter les 10%, ça vient se déduire. Alors pourquoi je parle? Oui, mais si je l'achète, vous avez une option sur de l'abonnement. Donc profitez-en. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez vous abonner. Et là maintenant, c'est inclus, c'est gratuit, c'est compris. Donc on est vraiment sur une grosse valeur parce que ça évite
des maladies, ça évite forcément les contaminations, ça évite un arrêt potentiellement d'une entreprise et un tout petit investissement de moins d'1 € par jour, en plus effectivement de la remise que Quentin a négociée pour vous. Et voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et puis on est avec plaisir ouvert à toute question. Exactement. Ben, merci Olivier en tout cas pour toutes ces informations, tant d'un point de vue purement pratico-pratique sur le virus, sur la désintégration du virus, que bah, la partie tout simplement solution que tu proposes avec ton équipe, avec tes équipes, qui est hyper novatrice, numéro 1 dans le monde, parce que t'as pas aujourd'hui, tu n'as pas de concurrence, c'est vraiment la solution qui permet d'éliminer le plus rapidement possible justement des virus comme ceux. Alors, sur la double technologie, par définition, c'est un brevet. Donc, voilà, on est les seuls à avoir cette lumière et désinfection. Après, d'autres personnes font juste des boîtiers de désinfection avec de l'UVC, mais qui sont en fait très disgracieux. Et c'est ça la force en fait de la LOD, c'est que les gens m'ont dit, ouais, mais moi, au début, en période de pleine pandémie, nous, on veut que la désinfection. La lumière, on s'en fout. Non, c'est ce que tu penses aujourd'hui que la lumière, tu t'en fous. Mais en septembre, octobre, quand il fera beau, quand le virus sera parti, mais quand il va revenir 6 mois plus tard, entre-temps, on a envie d'utiliser justement la LOD. Parce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est que les virus, ils font pas toc-toc à la porte. Ils ne préviennent pas quand ils arrivent. Hein. Ils ne s'arrêtent pas au bureau du patron non plus. Hein, les virus, ils sont partout. Ils vont partout. Ils vont là où ils peuvent se reproduire facilement. Et donc, effectivement, sur cet aspect lumière et désinfection, effectivement, LOD, par définition, est le seul. Ok, bon ben, génial. Bah, du coup, on va prendre quelques questions, justement. Donc, allez-y, nos chers et tendres auditeurs, allez-y, posez vos questions. On sera on essaiera de faire le maximum pour répondre au mieux. Donc, allez-y. Le temps qu'il y a un petit décalage là de quelques dizaines de secondes, le temps qu'ils nous envoient leurs questions. Moi, j'en ai quelques-unes, très pratico-pratiques. Olivier, admettons, moi, j'achète je sais pas, un luminaire LOD Protect. Combien de temps ça me dure, en fait, ce luminaire voilà, classique, comme celui que tu as sur ta gauche derrière toi? Alors, ça, à la base, on est sur une technologie d'abord qui est fabriquée 100% en France. Hein, donc, c'est pas 80%, c'est 100% made in France. Donc, c'est pas Dutch quality, mais c'est French quality, d'accord. Donc, la technologie UVC, donc elle est garantie pendant 3 ans, d'accord. Ça, c'est la durée de vie 3 ans, donc c'est 15 000 heures. Donc, la garantie est de 3 ans sur le matériel. Après, si on veut repartir sur une nouvelle technologie UVC, d'accord, et ben dans ce cas, effectivement, on récupère le matériel, on fait les modifications en usine et on repart pour 4 ou 5 ans supplémentaires. D'accord. Ok, génial. Franchement, c'est bien packagé, c'est bien. Bon, en tout cas, il y a du suivi, il y a la maintenance, il y a tout ce qu'il faut avec derrière. Juste avant de revoir, potentiellement de recevoir des questions et d'enchaîner sur d'autres questions, parce que j'en ai quelques autres, je vais mettre dans le chat un lien qui vous permettra tout simplement d'aller voir un formulaire en fait, hein, qui va vous permettre tout simplement de postuler et puis de demander un diagnostic gratuit. Ce diagnostic, justement, je vais rebondir là-dessus. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que tu as une personne de ton équipe qui vient sur place dans l'entreprise, qui vient faire une étude du besoin en fait, c'est ça? Alors, soit on se déplace, soit on peut le faire directement sur plan ou sur photo, selon en fait la configuration du lieu. Hein, il y a des fois où c'est pas forcément nécessaire quand on est sur des formats très standards, d'accord. En fait, on va essayer de voir avec la personne la meilleure protection possible en fonction du lieu et en fonction du besoin. Parce que vous avez compris qu'on avait une gamme très importante, suspension, applique, plafonnier. On n'a pas montré tout à l'heure, mais on a aussi les dalles. Donc ça, c'est aussi intéressant. On montrera une petite photo sur des dalles encastrées, les fameuses dalles 600-600. Moi, personnellement, je suis pas un grand fan des dalles. Je trouve pas ça fantastiquement génialement beau. Mais on était dans l'éclairage avant, dans la lumière avant. On en vendait déjà des centaines de milliers. Donc aujourd'hui, on a des dalles et on peut effectivement changer une dalle un pour un et avoir un système de désinfection par la lumière, par le plafond. Donc, nous, on est là en fait pour déjà, effectivement, comprendre les besoins, travailler déjà, d'abord, il y a un échange qui est normal, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se parle, et puis ensuite, on va travailler effectivement sur plan,
idéalement, c'est ça, sur plan. Donc voilà, comprendre la superficie des pièces, les volumes des pièces. Hein, si on a des volumes qui sont avec des très grandes hauteurs, ben, on aura des solutions qui seront un petit peu différentes. Et ça fait l'objet effectivement d'un diagnostic. S'il faut, on se déplace. On n'est pas avare de notre temps et de nos déplacements. Et ensuite, donc ça fait l'objet effectivement d'une préconisation de solutions, donc pièce par pièce, avec s'il faut encore une fois des plans pour l'installateur, mais il faut faire les choses simples. Enfin, aujourd'hui, mettre une suspension au plafond, c'est comme vous mettriez une suspension au plafond dans votre salon. Enfin, on prend une alimentation électrique, on met, on branche. Nous, on est juste là pour vérifier que les volumes, qu'il n'y en ait pas assez, parce que là, on serait dans quelque chose de contre-productif, ou de la même manière qu'il n'y en ait pas trop. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va effectivement travailler ensemble. On avait, par exemple, dans des grandes entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé, des gens qui nous passaient vraiment des surfaces de bureaux, voilà, des surfaces, machin, il y a tant de surfaces, tant de surfaces. Et donc, qu'est-ce que je mets dans surface? Mais c'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est quand même d'étudier des plans. Nous, encore une fois, ça sert à rien de désaffecter un couloir, ça sert à rien de désaffecter certaines pièces. On n'est pas là pour désaffecter des buanderies ou des ranges placards, enfin, je pense en tout cas. Et donc, c'est quand même de comprendre, ça c'est notre métier, c'est de comprendre le métier de notre client et où est-ce qu'il va pouvoir le mieux investir son argent, quitte à ce qu'il fasse peut-être en 2 fois ou en 2 ou 3 fois. Donc, on peut aussi imaginer des choses quand il y a des grosses entreprises. On a déjà fait pour des sociétés de type Eiffage, voilà, des déploiements en plusieurs niveaux, voilà, en plusieurs étapes. On a fait un premier test sur 50, c'était des bungalows où les gens mangent, là, ils se restaurent. On en a fait 50 et puis on est en train de déployer du coup un petit peu partout en France par rapport à ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion, on est là pour vraiment conseiller le client et d'être dans cette démarche d'écoute et d'accompagnement. D'accord. Ok, ben, merci Olivier. Il y a Vincent qui nous pose la question. Je suppose que vous fournissez les plugins Dialux pour les BE. Tout à Euh, fait. c'est Oui. c'est un peu trop technique justement pour moi à ce niveau-ci. Tu veux peut-être bien nous en dire un peu plus pour les Alors, autres auditeurs? c'est intéressant. Alors, c'est en fait parce que dans un bâtiment, alors aujourd'hui, nous, à 95%, on fait quand même de la rénovation. D'accord, on est sur de l'existant, où il y a toujours de la lumière dans la pièce. Hein. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de lumière. C'est très bien éclairé, c'est parfait, mais ça ne désaffecte pas. Ok. Donc, du coup, nous, on vient remplacer un appareil par un autre. Mais quand on est sur du neuf, c'est plus simple d'avoir de la LOD. On est en train de travailler sur la tour du haut à Paris. C'est une belle tour, on dirait, pour ceux qui sont sur Paris, on dirait un peu la tour de Pise. Là. Elle est assez marrante, cette tour de Jean Nouvel. Eux, ils ont conçu le bâtiment il y a 4 ans. Ils sont en train de livrer, ils vont livrer l'année prochaine. On est en train de faire 400 bureaux où on va mettre, vous verrez c'est un produit qui s'appelle la Arch Air. C'est une arche de table qu'on va mettre sur les tables parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas raisonner un bureau aujourd'hui. L'architecte, Jean Nouvel, c'est pas un débutant, le gars. Mais il a dit, attends, mais moi, j'avais pas pensé il y a 4 ans qu'il y aurait le Covid, en fait. Et aujourd'hui, dans la tour, je peux pas ouvrir les fenêtres. En fait, c'est juste pas possible. Et ma VMC, elle n'est pas calibrée pour traiter aujourd'hui les virus. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a mis sur les tables des systèmes de désinfection d'air. Donc, parce qu'il y a toujours dans un bâtiment un budget pour la lumière. Et c'est pour ça que Vincent pose une bonne question. Nous, c'est de la lumière qui désinfecte. Ou c'est un élément de désinfection qui éclaire. Là, ça dépend comment est-ce qu'on le voit. Mais du coup, c'est vrai que dans un bâtiment, il y a un budget éclairage. Et donc, on a effectivement, en tant que concepteur lumière, on a effectivement tous les plugins, ce qu'on appelle Dialux, qui existent pour les bureaux d'études, le cas échéant. Et nous, on peut faire d'ailleurs nous-mêmes les Dialux nécessaires. On a notre bureau d'études en interne pour le faire. Ok. Bon, ben ça semble être assez clair. En tout cas, si vous avez d'autres, il y a encore quelques auditeurs qui sont avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Entre-temps, moi, je vais continuer sur les questions. Alors, plutôt d'ordre de prix. Tu parlais, je sais qu'il y a des aides potentielles justement pour les entreprises qui veulent se fournir et qui n'ont pas forcément les moyens. Alors, déjà au lien que je vous mets à disposition, vous avez 10% en moins. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça chez Load Protect? Normalement, il n'y a pas d'aide. Hein. Nous, aujourd'hui, effectivement, le prix, c'est le tarif, hein, quel que soit aujourd'hui le montant. Même pour l'équipe de France, qui est un gros dossier, et quelle que soit l'image, nous, on est sur des prix qui sont très, très serrés. On a fait cet effort, effectivement, pour les partenaires
donc SQHSE, donc tous tes partenaires. Mais ce qu'on a mis en place pour pouvoir les accompagner très rapidement, c'est l'abonnement. L'abonnement, c'est hyper simple. Je viens, je sais pas si j'ai 4 appareils, et ben j'en aurai pour 110 € par mois, quoi. Je veux dire, 110 € par mois, c'est 2 forfaits de téléphone pour la santé de ces gars. Et je pense que quand on est chef d'entreprise, moi au début, j'ai d'abord équipé mon entreprise, d'abord mes salariés, égoïstement, parce que j'avais juste pas envie qu'ils tombent malades. Enfin, j'aurais pas pu, je pense qu'on est quand même tous sensibles à la santé. On dit que la santé n'a pas de prix. Bah si, ça a un prix. La santé, ça a un prix. Parce que quand on est dans la boîte, effectivement, le respirateur, ça consomme et c'est pas cool. Donc aujourd'hui, on a des solutions pour moins d'un café par jour qui existent. C'est pour ça qu'on a pris l'abonnement et qu'on n'a pas un formulaire de 158 pages à remplir, pour que ça soit simple, pour que les gens s'équipent rapidement. Yes. Avant de prendre la question de Sylvain, en effet, ça me fait penser que dans la prévention santé sécurité au travail, il y a le ROP, le Return on Prevention. C'est la même chose que le ROI, le Return on Investment. Sauf que là, on parle chiffres, business, mais dans la prévention santé sécurité au travail. Et aujourd'hui, en fait, un chef d'entreprise la difficulté en fait que l'on a quand on est QHSE, c'est de prouver en fait le ROP. Là, en l'occurrence, on peut faire très vite une moyenne. Bon, mais combien de personnes sont absentes liées à un virus dans son entreprise dans l'année, ou du moins dans l'année précédente? Hop, on met le load protect, le pourcentage justement de probabilité qui diminue largement d'avoir des personnes qui ne sont plus là. Même, on peut même faire des tests parce que l'année +1, on va pouvoir, avec le load protect, on va pouvoir avoir des calculs qui sont assez formels d'un point de vue purement business. Et derrière, en fait, on va pouvoir prouver justement à notre dirigeant d'entreprise en effet, load protect permet de faire de la prévention santé sécurité au travail, diminue le risque d'arrêt, d'absentéisme dans mon entreprise, de mes collaborateurs, avec justement une grosse plus-value de bien-être, qualité de vie générale. Je reviens sur ce que tu as cité sur les 4 points, qualité, hygiène, sécurité, environnement. On est vraiment dans cette philosophie de qualité de vie au travail, de productivité, parce que 100% des entreprises qui progressent en prévention santé sécurité au travail, et ça c'est mon cheval de bataille numéro 2, je le dis à tous les COMEX et tous les CODIR, 100% des entreprises qui progressent en prévention santé sécurité au travail progressent en productivité. Et qui dit progression en productivité, dit progression du chiffre d'affaires derrière, très fortement, et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment important de prendre ça en compte. Mais tu sais d'ailleurs, quand on veut pas être sympa avec un client, qu'est-ce qu'on fait? On lui prête le matériel 2 mois et après on lui enlève. Ok, en effet, c'est pas sympa. Non, Juste non, pour. Je comprends bien. juste pour ça, non, mais c'est intéressant parce qu'on parle, voilà, le ROP, c'est une notion d'abord que je ne connaissais pas. Merci de l'avoir apprise. Et c'est vrai que voilà, le coût du Covid, il est tellement énormissime, pas que pour les entreprises, pour la société, enfin pour tout ce qu'on a vécu, qu'il est assez simple effectivement de démontrer l'intérêt des entreprises d'investir, même si aujourd'hui c'est pas obligatoire. Mais on a une quantité d'entreprises responsables. Et les entreprises responsables, c'est pas une obligation d'être responsable. C'est pas, et ben aujourd'hui qui investissent dans la technologie parce que la santé de leurs salariés, mais aussi, encore une fois, je le dis aussi de leurs clients, parce que c'est vachement important pour les clients aussi. Nous, les clients, quand ils viennent nous voir, on a des clients en Belgique, ils nous disent, notamment chez des avocats ou des notaires, ils nous disent c'est un peu le icebreaker, c'est-à-dire que ça brise la glace. Vous êtes en réunion, c'est quoi ce machin en bord de la table? C'est la Loder. Ça fait quoi? Ça désinfecte l'air. C'est cool, quoi. Je veux dire, c'est sympa. T'as fait attention à moi. Merci. Ouais. Et c'est plutôt bien. Et puis après, je vais prendre la question de Sylvain. Mais c'est vrai que quand on est en forme, je sais qu'il y a des formateurs, consultants QHSE aussi qui nous suivent. En formation, on parle souvent d'icebreaker pour débuter les formations ou les workshops. En effet, la Load Protect peut en être un supplémentaire. Je viens d'y penser et j'y penserai si je vais dans une entreprise très prochainement qui en a une. Sylvain qui nous dit alors oui, on en a un petit peu parlé, mais justement ça a coupé pour Sylvain, mais je pense que c'est intéressant d'en reparler. C'est quel volume ou combien de personnes pour un seul équipement? Alors en fait, on limite pas, c'est pas limité au nombre de personnes, mais c'est calibré en nombre effectivement au volume, d'accord? Alors nous classiquement sur nos brochures, vous verrez qu'on parle en entrée de gamme sur des mètres carrés.
On parle de 15 mètres carrés par lot, 35 mètres carrés pour la lot R+, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est toujours limité à 3 mètres d'auteur sous plafond, d'accord, sur des formats standards. Je pense que vous savez tous me dire quelle est la superficie de votre cuisine. Et si je vous dis quel est le volume de votre cuisine, spontanément, oui, on va y arriver en multipliant la superficie par la hauteur. On est tous d'accord. Mais quand ça fait 2,70 m, c'est pas aussi simple que quand ça fait 3 mètres. Donc c'est pour ça qu'on parle de 15 mètres carrés à 35 mètres carrés. Et on a le loader, le bazooker, qui fait 360 mètres cubes par heure. Toujours pareil, à 30 décibels. Parce qu'en fait, il n'y a pas de limite, si vous voulez, il n'y a pas de limite de volume. On met des ventilateurs plus gros, plus de load à l'intérieur pour faire en sorte que quand le virus passe dedans, il se fasse désinguer rapidement. Mais la problématique, c'est le bruit. Parce que tous les purificateurs d'air qui font des gros volumes, c'est super les gros volumes, mais 65 décibels ou 75 décibels, moi je vais vous les mettre dans les entreprises. Et vous savez ce que vous allez en faire 3 mois plus tard, vous allez leur donner. Allez, je repars avec. Donc, nous, la chance qu'on a, c'est que c'est un petit bruit. Et quand, du coup, on a une grande pièce, 50 mètres carrés, on va mettre 2 loaders, 3 loaders. Voilà, pas compliqué, c'est comme ça qu'on raisonne. Donc, on a des principes de base. C'est en gros 45 mètres cubes et 100 mètres cubes et 360 mètres cubes. Et en fonction de ça, si on parle vraiment en mètres cubes, on va composer en fonction des volumes des pièces. Ouais. Ok. Bon, ça me semble clair. En tout cas, Sylvain, j'espère que ça l'est un peu plus pour toi. Si ça ne l'est pas encore, n'hésite pas à rebondir sans problème. Je prends juste, voilà, Vincent qui nous met, alors ce n'est pas une question, sans dramatiser, il se peut que des salariés se retournent contre l'entreprise si elle ne prend pas toutes les mesures pour assurer la préservation de la santé des employés. Alors, je vais répondre, alors ce n'est pas une question, mais je vais rebondir là-dessus. Alors, je suis d'accord avec toi, si l'entreprise ne fait rien du tout justement pour sécuriser la santé de ses employés, c'est sûr que, en effet, là, ça peut être très problématique avec l'inspection du travail et tout ce qui va avec, hein, comme on le sait tous. Mais si l'entreprise peut, on va dire, prouver qu'elle est dans un système d'amélioration où elle fait des choses, où elle a un minima son document unique, où elle dit que, en effet, la partie hygiène est sur la partie, on va dire, hygiène, virus, etc., on a mis de la Load Protect, déjà, en fait, on a coché des points qui fait que derrière, on ne va pas forcément, en tant qu'employeur, être reproché de quoi que ce soit. Après, on est un des seuls pays au monde, si ce n'est le seul pays au monde, où on a un devoir, en gros, et ça c'est la réglementation qui nous le dit, de s'améliorer en matière de santé et sécurité au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à un niveau, par exemple, 4 sur 10, et demain, il faut que je sois à 4,1 à minima, et il faut que je prouve en fait mon évolution derrière. Et donc, grâce à un plan d'action, etc., mais aussi la Load Protect notamment, en fait, permet de faire le maximum, en tout cas, de ce que j'ai pu voir pour limiter, en tout cas, ces maladies ou autres virus qu'on pourrait récupérer. Je fais justement un petit aparté sur ça, sur un client, ça nous a fait un petit peu sourire d'ailleurs, parce qu'on a eu 2 reportages sur France 3, d'accord, donc on était vraiment ravis, c'était des beaux reportages, et en fait, les gars sur France 3, donc les salariés, si vous voulez, ils ont vu, je pense en fait, je sais pas, ils ont vu le reportage, et c'est monté en fait à la direction, et derrière, c'est la direction qui nous ont appelés, et on est en train effectivement d'implémenter à France 3, alors que c'est quand même, c'est syndiqué, hein, je veux dire. Voilà. Disons que voilà. Mais voilà, c'est eux qui nous ont appelés pour pouvoir effectivement mettre dans leur bureau. Alors après, je sais pas dans quel bureau ils vont les mettre, mais c'est quand même assez important. Hein. C'est forcément des gros bâtiments. Et c'est eux-mêmes qui nous ont dit justement, on connaît maintenant cette technologie et en gros, il faut la mettre, quoi. Parce qu'avant, ça n'existait pas et maintenant, ça existe, donc maintenant, on y va. Et donc, ça rejoint effectivement cette côté d'améliorer la sécurité des salariés. Complètement. Et c'est vrai que ce qu'on prône aussi et ce qui fonctionne et qui a en fait aujourd'hui, on a suffisamment d'études neuroscientifiques qui ont prouvé que aujourd'hui, à partir du moment où on veut actionner les bons leviers aussi en entreprise, en fait, il faut passer, c'est de l'ascendant. C'est-à-dire qu'on va du collaborateur terrain discuter, échanger avec lui, et pour que le collaborateur soit dans l'action et qu'il ait aussi les moyens d'être dans l'action comme il le faut, il faut tout simplement expliquer les problématiques. Là, en l'occurrence, on explique clairement le virus, quelles sont les solutions
qui pourraient être justement les plus appropriées à son quotidien. Et donc, du coup, c'est le collaborateur qui va nous donner ses solutions. Et à partir du moment où c'est lui qui nous donne ses solutions, ben, derrière, en fait, il va être beaucoup plus engagé. Derrière, on va solliciter les moyens qu'il faut au niveau de la direction pour qu'ensuite, ça soit vraiment appliqué sur le terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que je rebondis tout simplement avec ce que tu viens de dire, qui en fait, c'est les collaborateurs qui ont vu votre solution à la télé et qui se sont dit, bah, attends, mais ça, c'est génial. Moi, je la veux. Et puis, en plus de ça, bah, c'est win-win pour tout le monde. Tout à fait, exactement. OK. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis, c'est vrai que là, ça fait 1h10 qu'on est en ligne. On avait prévu 1 heure. Et puis, on va pouvoir clôturer ces beaux échanges. En tout cas, sachez que vous avez un lien qui vous permet justement d'avoir le diagnostic. Donc, un diagnostic gratuit quand même, franchement, ça, c'est génial. Plus les 10% si vous passez par ce lien également. Tiens, il y a Vincent qui nous dit, je choisirais cet été plutôt un restaurant équipé de Loder. En effet. En effet. S'il y a plein d'étiquettes, d'ailleurs, tu nous enverras et tu pourras. On en Oui, mettra. c'est très drôle. Alors après, je suis forcément déformé, mais quand moi je vais vraiment en rendez-vous maintenant et que je suis sensible forcément à cette notion de qualité de l'air, on en parlait. C'est pas pour vendre, mais voilà, je vais chez mon expert comptable ou j'ai des gens que je vois en tant que chef d'entreprise. Je prends cette LOD avec moi, je la branche, je demande l'autorisation qui m'est évidemment toujours accordée et je vous cache pas que j'en vends aussi régulièrement comme ça, mais je le fais d'abord pour la sécurité de l'air, voilà, qu'on soit vacciné ou pas d'ailleurs, hein, parce que la vaccination empêche juste les formes graves, mais ça n'empêche pas de tomber malade. Et quand on tombe malade, c'est pas forcément très cool quand même. Donc c'est vrai que quitte à choisir un endroit, autant aller choisir un endroit qui soit désinfecté. Et merci Vincent pour ce petit clin d'œil. Et d'ailleurs, on peut en avoir pour soi, perso. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, les particuliers, en fait, les versions, la vraie histoire, les versions sur table, les versions lampadaires, je les ai créées. Pourquoi? Parce que le 24 décembre, j'avais ma famille en fait à la maison, mais j'avais mon beau-père qui malheureusement sort d'une très grave maladie, ou il chope quelque chose, c'est la boîte direct. Donc là, j'ai dit, c'est pas possible. Donc on a bidouillé une suspension avec mes équipes, qu'on a transformé en lampe à poser. On a posté ça sur les réseaux et tout le monde s'est dit, ouais, j'en veux une pour chez moi. Et c'est comme ça qu'on a développé cette gamme à brancher pour soi-même. Parce qu'effectivement, quand tu es dans le cercle femme, mari, femme, enfant, ça ne sert à rien parce que si on a à se contaminer, on se contaminera. Mais par contre, dès qu'on invite des parents, grands-parents, cousins, frères et sœurs et amis, là, c'est horrible parce qu'on est tous en train de boire des canons, des machins, des trucs et les aérosols, c'est terrible. Donc, on peut effectivement, dans ce cas-là, investir pour une odeur pour soi-même. Tout à fait. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, c'est bon à savoir et je vais y réfléchir. Et puis, c'est vrai que, tu vois, mon père mes parents tiennent une boulangerie donc en Bretagne et je pense que je vais aller le titiller là-dessus et lui présenter la webconférence parce que cette webconférence sera en replay, bien sûr, sur la chaîne Solutions QHSE. Et puis, pour toutes les personnes qui se sont inscrites, à partir de demain, vous aurez accès au replay. Un petit mail justement de récapitulatif de tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui vous sera envoyé donc normalement jeudi matin. Et puis je pense qu'on va pouvoir clôturer. En tout cas, merci Olivier, c'était fort sympathique de t'avoir. Merci de prendre de ton temps pour partager tout ça. Et puis j'espère qu'on va faire avancer aussi nos entreprises à sortir de cette crise qui, grâce à cette solution, Load Protect, qui est, en tout cas, moi, j'y crois fortement parce qu'en fait, ceux qui me suivent savent que je fais très peu de publicité au niveau de mes partenaires et j'ai très peu de partenaires parce que je suis hyper select. Et là, justement, en tout cas, nous, on croit chez Solutions QHSE à ton produit et à votre produit parce que vous êtes une belle équipe chez Load Protect avec Laurent, Ilan et toutes celles et ceux qui font Load Protect. Merci Olivier. Et puis, merci, je suis ravi d'être avec vous. On a découvert aussi cet univers plus précis justement de QHSE. Et comme tu dis, voilà, je pense que c'est aussi la responsabilité de tous de faire progresser cette situation pour éviter qu'elle se reproduise. Je pense que c'est ça aussi. En effet, éviter que ça se reproduise.
Je te remercie. Je vais clôturer. Belle journée à toutes et à tous. À très très vite. Et puis pour tous les liens, je vous mets soit dans les commentaires sur YouTube. Et puis autrement, vous aurez quelques liens dans les prochains emails pour celles et ceux qui sont inscrits au webinaire. À très très vite. Belle journée. Ciao, ciao. Merci.